Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire du simulateur ensemble. Enfin, plutôt moi d'abord. Je vais vous montrer un peu des figures, je vais vous montrer déjà le simulateur que j'utilise avec les paramètres que j'utilise. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà de 1, parce qu'on est en confinement et on est chez soi, on peut pas sortir, on peut pas voler. En tout cas en tant que loisir. Donc ça c'est un peu chiant, mais on veut gagner du niveau. Être aussi fort que Jitrou. Et bon, ça va être compliqué, mais on va essayer. Ok. Déjà, première question, qu'est-ce qu'un simulateur? Alors, un simulateur, c'est simple, c'est ce qui simule la réalité, mais sur un ordinateur. Dans ce cas-là, ça simule un drone qui vole en FPV, c'est de toi qui pilote un FPV, mais sur l'ordinateur. Du coup, tu vas pas casser et tu vas tenter de nouvelles figures, juste improbables. Et ça, c'est trop cool. Bon, on voit ça tout de suite. Je mets mon petit harnais, comme ça, tu vas voir mes sticks. Et c'est parti. Avant de commencer, pour faire du simulateur, vous avez besoin du simulateur du jeu. Ça coûte 20 balles. Là, pour le coup, c'est Velocidrone. Je le kiffe. Vraiment, il est vraiment cool, comme vous allez voir. La gravité est vraiment bien faite. Vous avez besoin d'un câble, enfin d'un PC aussi, qui est assez performant. Pour le coup, moi, j'ai une Tango 2 comme radio. Bam, on plug. Ok, donc, on va aller dans manette. Déjà, premièrement, quand vous l'achetez, il va falloir brancher votre manette. Donc, comme vous pouvez le voir, non, la mienne n'est pas connectée. Il faut la brancher, rebrancher. Voilà, donc là, on peut voir mon petit stick qui monte, qui descend. Voilà, donc on a tous les bons axes et ça, c'est cool, c'est important. Si vous n'avez pas les bons axes, c'est nul. Donc, il y a plein de tutos sur internet pour faire exactement. C'est très simple, il faut suivre les instructions. Ok, donc là, on fait retour. Là, vous avez multijoueur pour jouer à plusieurs. Voilà, faire des courses ou quoi, sur différents spots. Dans options, on a quoi? On a toutes les options. Voilà, vous pouvez voir les miennes. Je vous ai mis un peu de son. D'habitude, je le mets pas, je mets juste de la musique. Résolution d'écran, j'ai mis au minimum quasiment. FPS 60. Voilà, on est pas mal. En fait, j'ai fait en sorte de limiter au maximum les ralentissements. Voilà, après, important, taille de lentille, j'ai mis 2,1 mm. Betaflight 3.3, voilà, on s'en tape, on s'en fout. Paramètres d'écran, j'ai vu, réglage, ok, en arrière. Maintenant, on va aller dans joueur unique, parce que c'est là où vous allez pouvoir aller sur tous les spots, faire du freestyle, faire de la race. On va commencer par faire du freestyle sur un spot qui est sympa. C'est Costal. Là, franchement, celui-là, c'est le top. Pourquoi déjà j'ai choisi Velocidrone? Parce que pour le freestyle, il me convient bien. Il y a plein de maps. Franchement, il est parfait pour moi, je trouve. Niveau graphisme, c'est largement suffisant. Là, surtout que j'ai mis du tout minimum. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est pas ouf. Mais du coup, avec un PC pas hyper puissant, vous pouvez le faire fonctionner. Et ça, c'est intéressant. Donc, en fait, moi, je l'utilise, le simulateur, pour m'entraîner. Et c'est ce que vous devriez faire. Aussi pour m'amuser, mais surtout pour m'entraîner, pour apprendre de nouvelles figures, pour améliorer mon pilotage, pour que vraiment mes gestes soient automatiques, c'est ça que j'y pense même pas. Comment je fais pour progresser? J'ai différentes méthodes. La première méthode, c'est je me mets la musique dans les oreilles, et voilà, je vole comme ça, sans pression, je tente des trucs, je laisse le flow aller, tu vois. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est faire de la race, en fait, tout simplement, suivre les circuits, je vous montrerai après. Suivre les circuits. Troisième méthode, c'est en fait voilà, je veux apprendre des figures. Typiquement, je veux apprendre ça, donc je vais en faire plein. Genre, je vais me faire comme ça, je vais en faire plein. Donc dans l'autre sens. Et pour essayer de créer des automatismes. Voilà, donc ça c'est une méthode. Après, un truc... Quatrième méthode, je crois qu'on est... C'est plus... c'est un peu relié à la troisième, et là c'est atteinte d'objectifs, tu vois, c'est pas forcément pour des figures, mais c'est pour des trucs. Typiquement, là, ce dive. Le gros dive, là, comme ça, ok. Ça, on a compris, c'est facile. Mais le faire à l'intérieur de la tour, c'est moins facile. Donc, typiquement, ça, c'est un peu un défi en quelque sorte. Je me suis entraîné un peu tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est pas facile du tout, mais là, je vais réussir. Donc, typiquement, si j'en fais 30... 50, bon j'en ferai moins. Mais voilà, au final je vais réussir et je vais progresser. Donc voilà. Je vais vous montrer, peut-être que ça va cutter parce que je vais y passer des heures et des heures. Peut-être pas, je vais essayer de le réussir là maintenant tout de suite. Non, loupé. Allez. Et aussi, quand je tente des trucs, j'imagine que je suis dans la réalité. Donc je me jette pas, tu vois, je sais que ça va pas passer, mais j'essaye de sauver le truc.
pour essayer de revenir. Parce que dans la réalité, c'est comme ça, faut éviter de cracher, quoi. Bon, là, ça n'a pas marché. On va réessayer. Mais là, ça va venir. Je sens que ça va arriver. Tac. Ah, dommage, j'étais pas dans l'axe. Aussi, ce que j'avais envie de dire, c'est... Je dis bonjour déjà à tous les gens Kevin, salut, qui me posent des questions sur Instagram. Les gars, vous avez pas un gros budget, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je sais pas si c'était assez clair, a priori non. Faites du simulateur, achetez une radio, assez bonne radio, genre au moins la QX7, enfin la QX7 va très bien, mais la QX7 ou la Tango 2 ou la X9D, comme vous voulez. Pas une FlaSky FSI6, parce que manque de précision. Et voilà, vous achetez une radio, vous achetez un simulateur, vous en avez en tout pour aller 100, 120 balles. Vous pouvez en acheter d'occasion. Et faites du simulateur, entraînez-vous. Parce que sortie du simulateur, sortie de 1, 2, 3, 4, 5 mois de simulateur, je peux vous dire que vous allez sortir avec un putain de niveau. Surtout si vous en faites tous les jours. Ce qui n'est pas mon cas, j'essaye d'en faire plusieurs fois dans la semaine. C'est un peu compliqué tous les jours. Mais forcez-vous. Et si vous kiffez déjà faire du simulateur, mais dans le vrai FPV, mais vous allez surkiffer. Voilà. Ah purée, mais j'arrive pas. Bon, il faut que je vous montre une session, un moment où j'arrive, donc je vais arrêter de parler. Et quand j'arrive, je vous le montre. Et voilà, ok, j'ai réussi. J'en ai fait peut-être 10 d'essais. Ouais, 9, 10, je sais pas. Mais voilà, comme vous pouvez voir, au final on y arrive et je suis content. Maintenant on va en faire un deuxième. Mais juste avant, je vais vous faire un petit cours pour les vraiment débutants. Les noms des figures, rapidement. Hop, vous avez tout ce qui est roll, voilà, roll classique. Vous avez tout ce qui est front flip, back flip. Voilà, donc ça c'est des flips très simples. Après vous avez des combinaisons. Donc par exemple, flip comme ça, inverted yaw spin. Ça veut dire qu'on fait tourner la tête du quad à l'envers, comme ça, vers le bas. Très, très cool à faire, très cool. Quand c'est près du sol, c'est super dur à faire. Après, vous avez tout ce qui est power loop. Donc typiquement, on va chercher un truc et hop, on tourne autour. Voilà, power loop très simple, très classique. Après, vous avez du Matty Flip, c'est un power loop et à l'envers. Où est-ce que je peux le faire, ce truc-là, Matty Flip? On va essayer là. Voilà, donc ça c'est du Matty Flip. Ok. Après, vous avez tout ce qui est eject. Eject, c'est très stylé, c'est mode très juicy. Moi j'aime bien. Des ejects très longs comme ça, c'est... Pof. En fait, le but c'est de se faire incliner vers un côté, avec pleine puissance, fixer un truc et pouf, mettre un petit coup de pitch. Par exemple, enfin ça dépend comment vous êtes décalé. Mettre un petit coup, faire comme si vous tombez. Après, vous avez quoi? Vous avez tout ce qui est enchaînement. Hein. Il y a plein d'enchaînements comme ça où c'est des petits Matty Flip, ou après vous jouez avec des obstacles. Truc cool aussi, c'est ça, tac. Donc ça, c'est comme un inverted yaw spin, mais vous fixez un obstacle, tac. Voilà, c'était moche, c'était grave moche, ok. On va le faire là. Tac, moi ce que je fais, c'est un roll. Ah mince, j'étais trop près. Ce que je fais, c'est un roll. Tac, et après ça tourne pour suivre le sujet. C'est un peu un eject. En fait, c'est un eject vite fait, mais à l'envers. Voilà, en gros, vous savez tout. Après, vous avez tout ce qui est Rubik's Cube, où vous tournez un peu comme vous voulez. Alors là, c'était grave moche, mais vous pouvez tourner comme ça. Enfin, voilà, c'est Rubik's Cube. C'est tac, tac. En général, c'est plus rapide, voilà, comme ça. Avec des à-coups, c'est plus joli. Mais je sais pas les faire en fait. Enfin, je sais pas faire des beaux. Il faut justement que je m'entraîne. Après, un move très sympa que j'adore faire. Tout ça, il faudra que je vous fasse des tutos en vrai. En mode un peu vlog, ça pourrait vraiment être stylé. C'est, par exemple, déjà, tourner comme ça, pouf, des enchaînements. Ça, j'aime bien le faire. Tu vois, tu tournes, tac, et t'enchaînes avec un... Ça, à grande vitesse, près du sol, c'est vraiment stylé, j'aime bien. C'est pas super compliqué à faire. C'est cool. Après, vous avez par exemple tout ce qui est près du sol, comme ça, tac.
c'est envoyer des flips sur les côtés, ça c'est cool comme ça, tac. Et le but c'est de, en fait, dès que t'as fait des figures vraiment très haut dans l'espace, tu vois, ça, plein de choses, c'est le faire le plus près des obstacles. Et c'est ça qui est cool. Ce qui est cool aussi, après, c'est tout ce qui est touch and go. En fait, c'est infini tout ce qu'on peut faire. C'est juste un truc de fou. Toutes les figures, on les a pas encore découvertes. On les a pas encore testées, donc il y a tellement de trucs à faire. Bon, allez, je me donne un petit défi là, c'est de faire. Vous voyez, ça c'est alors comment ça s'appelle, un trippy orbit ou spin ou je sais pas quoi. Le but c'est de faire un 8 à l'intérieur. Ok. Donc là, je suis en quelque sorte à l'envers. Des mecs qui vont pas comprendre. Généralement, les débutants, ils savent pas comment ça se fait. C'est juste que le drone, il est penché vers l'arrière. Ça, c'est où là, le spot? Il est penché vers l'arrière. Du coup, on a l'impression je sais pas, qu'on vole à l'envers. Mais il est juste penché vers l'arrière. Et on fait juste que reculer. Ah ben non, c'est nul ça. Bon. Allez, on se le retente. Déjà, hop, on va essayer d'en faire un côté. Voilà, faut essayer d'aller étape par étape. Tu vois, ça passe. Dès que ça passe, tu fais le deuxième. Ça passe pas. Ok, on va refaire. Ok, Miro, voilà, j'ai fait tout le bout de la map pour revenir au spot. On va retester. Et voilà, ça revient. Et le but, si vous faites ça tous les jours, mais après ça devient super simple. Et quand vous êtes en vrai, vous osez pas le faire quand même. Mais vous savez que vous pouvez y arriver. Et ça c'est cool. C'est carrément trop bien. Voilà, après, sur les spots, faut s'amuser, quoi. Faut tenter des trucs. Dès que tu vois un obstacle, pousse ta créativité, quoi. Tu vois un obstacle, tu dis, putain, je veux tenter une figure. Voilà, tu vois un truc, tu fais ça. Un touch and go, mais avec un front flip. Comme ça, dans la réalité, t'es plus confiant quand tu vas le tester, tu vois. C'est pas, tu te jettes pas à l'eau comme ça, tout nu, quoi. T'as moins un maillot de bain. Certes petit, mais t'as un maillot de bain. Métaphore très bizarre. Ok, là, ce que j'ai vu aussi, attends, c'est sur lequel? On va tenter un Matty Flip de l'espace. Ici, là. Tu l'as vu? Allez. J'ai réussi 2 fois tout à l'heure. Ah! Bon, on valide pas de ouf. Ah non. Allez, Matty Flip de l'espace. Tac. Tranquille. Hop là. Tu vois? Là, j'ai rajouté un roll dans le Matty Flip. Bof, c'est grave moche, hein. Mais bon. En gros, vous avez compris l'idée du simulateur, c'est essayez, si vous trouvez ça un peu chiant, mais donnez-vous des objectifs, genre motivez-vous, regardez des tutos sur des figures, et si tu sais pas le faire, ben apprends cette figure jusqu'à ce que tu y arrives. Et voilà, il y a toujours des trucs que tu sais pas faire, donc voilà, il y a toujours moyen de s'améliorer. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mode un peu Blackbird. Tu vois, quand il fait ses figures, il tourne dans tous les sens. Ben, en fait, c'est super bien pour s'entraîner, tu vois, même si tu te craches après, c'est pas grave. C'est, voilà, pour donner des réflexes. Et si tu tournes un peu dans tous les sens, tu te laisses aller, ben après tu prends des réflexes pour éviter les obstacles. Ça marche pas tout le temps, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, fais tes tricks près du sol, enchaîne, tu vois, essaye d'enchaîner. Tu t'en fous, c'est moche, mais vas-y, tu vois. Laisse l'inspi venir. Et voilà, tu peux être que meilleur après. Ce que je voulais vous montrer rapidement, ce que je suis moins fort, dans lequel je suis moins fort. Récemment, il y a eu une race sur Facebook. Rémi Remco, mon pote, qui habite à côté, il a organisé une race avec plein de pilotes de race, sur Vélocidrone justement. Et j'ai participé. J'ai pas été l'un des plus forts, non. Mais je me suis quand même débrouillé, je vais vous montrer quel track c'était. Donc on va voir, il y en a plein différents, et à l'intérieur il y en a plein aussi. Enfin plein de courses, plein de circuits différents. Voilà, on va tester. Voilà, mon record c'était genre 24 secondes, 23 secondes sur un tour. J'ai essayé de faire moins quoi. J'arriverai pas, je suis trop lent. Là ça va faire du 26 secondes je pense, si je me crache pas. Parce que aussi le but c'est pas de se cracher, hein, voilà. Ce qui est bien pour s'entraîner, moi je suis plus freestyler, hein, comme vous l'avez vu, et cinématique. Ce qui est bien, la race pour s'entraîner, c'est utiliser la race pour le cinématique. Parce que mine de rien, la race,
Ça t'oblige à aller vite vers des petits trous. Et pour le cinématique, c'est ce qu'on veut un peu en fait. Des longues lignes, bon là elles sont pas très longues, mais des lignes avec par exemple des gaps, quoi, des trous, des endroits. Et bah, c'est intéressant pour ça. Et pour habituer vos réflexes aussi. Hein. Bah, là j'ai pas un setup, là j'ai un quad freestyle, un rooster, avec 35 degrés de caméra, un angle de 100, j'ai dit quoi, 112 je crois. Donc voilà, c'est pas optimal du tout pour faire de la race. Avec lesquels j'ai fait de la race la dernière fois, eux ils étaient plutôt en 45 degrés en général. Je sais plus la lentille, voilà 105 peut-être, 105 degrés. C'est mon 3e tour, voilà. Donc on peut voir, c'est pas mal, c'est pas fantastique mais c'est pas mal. Donc je vous mets au défi de faire plus rapide que moi. Envoyez-moi vos screens sur Instagram par exemple. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo chill. J'avais pas grand chose à vous raconter. J'avais pas trop le temps de faire une vidéo un peu poussée parce que j'ai d'autres projets là, tu vois. Et mais voilà, j'espère que vous a plu quand même, qu'elle vous a fait passer un peu de temps, qu'elle vous a motivé à faire c'est vraiment le but, hein, vous motiver à faire du simulateur, que ce soit sur Lift-Off, que ce soit sur Velocidrone, même que ce soit sur DCL ou DRL, qui sont plus des jeux. Comme DRL ça peut aller, mais DCL c'est plus un jeu qu'un simulateur parce que niveau gravité c'est pas fou. Donc moi je vous conseille vraiment celui-ci, Velocidrone, j'en suis vraiment super content. Et les gars, c'est que 20 balles avec une radiocommande, 90 balles. Sachez que pour faire du FPV, vous allez dépenser au moins 1000 balles la première année. Ça je vous le dis. Au moins 500 balles, mais dans la majorité des cas c'est au moins 1000 balles. Donc il faut en être conscient, donc 100 balles c'est que 10% de la somme et vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez être vraiment meilleur. Surtout si vous êtes jeune, un simulateur c'est cool quoi, c'est comme un jeu vidéo, vous pouvez jouer avec des potes, ce que je ne fais pas, ce que je devrais faire plus souvent, mais c'est une question de temps après. Mais si vous faites ça tout, je sais pas, une demi-heure par jour, mais les gars vous allez gagner, vous allez prendre un niveau de malade et vous allez être meilleur que moi, c'est facile mais voilà, vous allez être meilleur que moi. Voilà, donc motivation les gars, on se tient les coudes, je sais pas si ça se dit. Faut qu'en France on soit vraiment le pays du FPV, là où il y a les meilleurs pilotes au monde. Et voilà, donc je compte sur vous. Et je vous dis simplement ciao, bye et à la prochaine, semaine prochaine.